Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Bienvenue Nadine. Bienvenue Frank Poulin, ça va bien? Comment ça va, Omer? Super bien. Bonjour, En forme. Omer. Ça va très bien. Ouais, j'ai Écoute, coupé ton intro comme ça. J'ai là. vu ça, merci de le Mais faire. tu peux continuer maintenant. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Frank, on parle de l'honneur. Eh ouais. Un thème très important. On parle d'honorer ses parents. Faut-il honorer ses parents malgré tout? Parce que oui, certaines personnes ont eu des bons parents, des parents bienveillants, des parents présents. Et des fois, d'autres, c'était un peu plus compliqué. On va dire tout à l'heure dans la rubrique, justement, c'est quoi la nuance. Mais l'idée, on parle de l'honneur parce que c'est vraiment un principe biblique qui nous est dit de la part du Seigneur d'honorer nos parents. Yes. On va discuter de ça ensemble. Et Omer, tu vas faire une rubrique famille. C'est ça, comment honorer ses parents malgré leurs erreurs. Malgré leurs erreurs, c'est vrai, parce que des fois, des parents font des erreurs. Nous sommes parents, on n'est pas parfaits. Des fois, on a peut-être fait des erreurs. Et des fois, certains d'entre vous, vous êtes déjà adultes, mais les erreurs de vos parents vous suivent, en fait, vous hantent et vous avez du mal à les honorer. Comment les honorer malgré tout? On va pouvoir en parler tout à l'heure, vraiment un thème très, très important. Et d'ailleurs, on a fait un sondage et on va pouvoir aussi regarder ensemble les résultats de ce sondage très intéressant sur l'honneur aux parents. Mais avant tout ça, on va commencer avec Frank dans la rubrique Pensée du jour. Eh oui, un thème sur l'honneur. Peut-être certains parmi vous vous dites en ce moment, est-ce que je vais terminer l'émission? Je me sens pas trop concerné. Mais en fait, c'est tellement important parce qu'il y a une promesse énorme rattachée à l'honneur et c'est important de pouvoir remettre ça dans notre vie si ce n'est pas le cas. Exode 20, verset 12, un des 10 commandements, certainement qu'Omer va en parler tout à l'heure, mais la parole dit « Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Deutéronome 5, 16, « Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné afin de vivre longtemps et d'être heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Et là, on le voit que ça revient dans Éphésiens chapitre 6. On voit que ce n'est pas un concept de l'Ancienne Alliance. On voit que c'est toujours d'actualité. L'apôtre Paul en parle et il le remet de l'avant. « Enfants, obéissez à vos parents, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux, première des choses, et que tu vives longtemps sur la terre. » C'est énorme. Le principe est énorme. L'importance qu'on doit accorder à l'honneur vis-à-vis des parents, c'est gigantesque. Tu veux vivre longtemps. T'imagines à quel point c'est fort, le fait de vivre longtemps. Tu veux vivre heureux et longtemps, honore tes parents. Et donc, première des choses que je veux encourager, en tout cas quelqu'un à pouvoir faire ou à mettre en action, en œuvre dans votre vie, c'est le fait de, dans nos pensées, je vais dire comme ça, dans nos pensées ou dans notre cœur, de les honorer, qu'ils aient une place d'honneur. C'est pas juste le fait de, quand on les voit, peut-être que vous êtes rendu plus vieux, vous êtes marié, peut-être vous avez vous-même des enfants et vous voyez vos parents, et en effet, parce qu'ils ont fait des erreurs, parce qu'ils ont fait des trucs, vous les voyez, mais c'est un honneur, mais qui est dans l'hypocrisie. C'est pas sincère, c'est pas une décision que vous avez peut-être prise de vous dire, je les honore. Au plus profond de moi, je le sais que je les honore. Devant Dieu, ils ont une place dans mon cœur d'honneur qui est là, même s'ils ont fait des erreurs, même si je ne comprends pas tout, je choisis de les honorer. Donc, premièrement, c'est dans votre cœur qu'ils aient cette place, cette position qui est là d'honneur. Deuxièmement, dans vos paroles. Ça, c'est comme tout dans la parole de Dieu, même si ce que la parole de Dieu nous dit par rapport aux pensées, à ce qui est dans le fond de notre cœur, c'est ce qui va sortir de notre bouche. Quand que c'est quelque chose qui est là en nous, ça va se traduire en paroles. Donc, des paroles valorisantes vont être dites vis-à-vis de vos parents. Peut-être que vous allez les voir et ce n'est pas culturel pour vous. Peut-être que vous êtes un homme et que votre père, c'est un homme et qui vient d'une autre génération. Et le fait de dire à papa telle chose, une parole valorisante, ce n'est pas commun, mais vous allez choisir de le faire quand même. De briser certaines barrières qui sont simplement culturelles, naturelles, terre à terre, mais qui n'ont pas rapport d'être là, en fait. Vous allez dire, je vais valoriser en parole. Je vais honorer mes parents avec les paroles qui vont sortir de ma bouche, des paroles qui vont élever, des paroles de bénédiction autant devant eux, mais aussi dans des temps de prière. Vous allez les bénir dans la prière. Ça va sortir de votre bouche, l'honneur que vous allez leur donner. Et troisièmement, c'est par des actions, des services rendus. Évidemment, quand ils sont rendus vieux, c'est souvent là qu'on va se dire que je vais les honorer, je vais prendre soin d'eux, ils ont 85, 90 ans, peu importe l'âge qu'ils ont. Mais en fait, ça devrait se faire avant.
Et je l'ai mentionné il y a longtemps dans une émission de Bonjour chez vous, Nadine. Donc, si quelqu'un s'en rappelle, il ou elle a une très bonne mémoire. Mais il y a un vieux chant gospel qui dit « Give me my flowers while I yet live ». Donne-moi mes fleurs pendant que je suis encore vivant. Attends pas que je sois mort dans une tombe pour apporter des fleurs et dire « Tu étais une bonne personne ». La personne n'est plus là. C'est en action aujourd'hui. On donne des cadeaux, on va faire des services rendus, on va pouvoir être un soutien dans des moments de difficulté. On va pouvoir être là juste simplement pour être un fils, une fille qui va honorer ses parents en action. 3 points à mettre en œuvre aujourd'hui. Premièrement, dans notre cœur. Deuxièmement, ça va se manifester dans nos paroles et en action par la suite. Honorons nos parents afin d'être heureux et de vivre longtemps. Amen. Merci pour cette belle pensée. Je me rappelle du chant, tu m'en avais parlé dans une émission. J'ai une bonne mémoire. C'est fort. On va continuer cette émission et tu as parlé de ce verset dans Exode. Ça va être notre verset du jour. On va pouvoir le lire ensemble. Exode 20, verset 12. « Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Et ce verset ici, moi je me rappelle, c'est à l'école du dimanche, quand on était tout petit, qu'on a appris les 10 commandements, et on apprend ce verset. Et c'est vrai que ça m'avait frappé qu'il y avait une promesse de vie, une promesse de longévité qui était rattachée au fait d'honorer ses parents. Et tu le disais, l'honneur se fait sur différentes manières. Des fois, il y a des gens qui vont honorer des lèvres. Hein. Dieu va dire, vous m'honorez des lèvres, mais votre cœur est éloigné. Et des fois, on peut honorer des lèvres, être très poli, mais dans notre cœur, on méprise nos parents. Et des fois, c'est en grandissant qu'on les regarde et puis on se dit, ils n'avaient même pas d'argent, ils n'avaient même pas étudié, ils n'étaient même pas ceci. Et comme ça, on méprise nos parents et c'est vraiment important qu'on commence d'abord par notre cœur. Ouais. Après, oui, il y aura des actions qui vont être posées, les services rendus, etc. Mais vraiment la disposition de dire, tiens, ce sont par ces personnes que Dieu est passé pour m'amener sur terre. Ouais. Ces personnes ont payé un prix pour que je sois là. Il y a des choses qu'ils ont fait que je ne serais même jamais conscient. Et vraiment, ça, c'est déjà un regard qu'on doit avoir devant nos parents. Des fois, on est dur envers nos parents parce qu'ils n'ont pas fait ceci. Et tu vas voir des gens qui déshonorent leurs parents par leurs paroles. Tu te dis, mais c'est des bons parents, ils ne sont pas si mauvais que ça. Mais tellement la barre est tellement haute, mais juste d'avoir la révérence et juste le respect de dire que, tiens, ces personnes, Dieu les a choisies pour m'amener sur terre. Et ça, c'est déjà la première chose qui va faire que non, je dois me positionner. C'est une position qu'on doit prendre pour dire, je choisis d'honorer cet homme, d'honorer cette femme. Complètement. Et après, ça ne veut pas dire non plus d'obéir à tout prix, entre guillemets. Et ça ne veut pas dire que, tu vois, justement, une fois que l'homme grandit, vieillit, trouve sa femme, se marie, il quitte ses parents et il va se joindre à sa femme, ils vont vivre leur vie. Et malgré ça, on est appelé à honorer. Mais pour certaines personnes ou pour certains parents, et c'est là que je veux parler aux parents qui regardent cette émission, ils n'ont pas fait le switch. De mon enfant reste mon enfant, mais maintenant, il est marié, il a sa femme, il a sa famille, si c'est un garçon. Et puis, il y a encore la même pensée ou mentalité et la façon d'agir vis-à-vis de l'enfant alors qu'il est rendu un homme marié et qui s'est attaché à sa femme. Malgré qu'il reste l'enfant, ça ne veut pas dire qu'il doit obéir à toute chose, forcément, surtout si c'est contraire à la parole de Dieu. Et la relation doit changer. Et le parent doit aussi comprendre ça. Vous autres, vous arrivez à être des parents de des enfants plus vieux déjà aussi, hein? Alléluia! Alléluia! Moi, mes enfants sont encore plus petits, mais vous, certainement que c'est pas encore rendu là. Mais en vieillissant, on vit cette différence et ce changement. Et nous, on l'a vécu vis-à-vis de mes parents, je l'ai vécu. Mes parents, on voit que je me suis marié, naturellement, les années passent, et la relation, l'honneur est toujours là, mais la façon qu'ils vont me parler, qu'ils vont me demander des choses, ça change, oui, ça évolue, et c'est naturel. Ouais. Et en tant que parents, il faut aider nos enfants aussi à nous honorer. Donc, quand on est adulte, comme tu dis, voilà, ta fille, elle est mariée, elle est dans ta maison, elle n'est plus la petite fille que tu envoies à tout bout de champ, elle est une femme mariée, elle est un homme voilà. Marié. Il y a un respect aussi, ça aide aussi pour que l'autre personne puisse nous honorer, parce que des fois, c'est là aussi que le bas blesse, c'est que le parent alors que son enfant devient adulte, oui, il reste avec un regard d'enfant, en fait, par rapport au petit devant lui. Peut-être qu'on devrait faire une émission comment les parents doivent aussi honorer leurs enfants. C'est vrai, bonne idée. Parce que votre enfant est marié et là, vous êtes devant son épouse ou sa femme. Est-ce que tu te rappelles comment tu faisais pipi? Et là, c'est pas... je crois que le défi d'honorer, tout à l'heure, je parlais avec vous de la place de l'honneur, en fait, dans les 10 commandements. Les 10 commandements commencent d'abord avec Dieu. Voilà, commence avec Dieu, la place que Dieu doit occuper. Ensuite de cela,
on switch dans les 10 commandements, on parle maintenant des relations humaines. Et le premier commandement qui lie la relation avec Dieu et la relation avec les hommes, c'est justement la loi de l'honneur que Dieu établit. Ça commence d'abord par honorer nos parents. En fait, les gens qui n'ont pas appris à honorer leurs parents ont du mal à honorer toute autre personne. Oui, c'est parce que c'est une autorité, en fait. Ouais, ils ont du mal à honorer toute autre personne. Je suis désolé que vous sortez-moi toute la forme que vous voulez, mais ils ont du mal. C'est pour cela que Dieu place ce commandement stratégiquement. Vraiment, il dit... comment dire, je vais juste aller rapidement, de se souvenir du sabbat, etc., du 6e jour, et puis il sort directement, quand il a fini avec lui, Dieu dit, ok, maintenant sur la terre, ben, honore ton père, ta mère, parce que si tu ne sais pas honorer les premières autorités, les gens ont du mal à honorer leur pasteur, parce qu'ils ont du mal à honorer leur père et leur mère, ils ont du mal à honorer leur patron, parce qu'ils ont du mal à honorer leur père et leur mère. En fait, ça a toutes des conséquences sur la façon dont on va fonctionner dans notre vie, lorsqu'on oublie les premières personnes qu'on doit honorer, ceux qui nous ont donné la vie, qu'importe comment on est venu sur Terre, parce qu'on ne vient pas toujours tous de la même manière, mais c'est d'honorer parce que ça a des conséquences sur tout le reste, en fait. Oui, et on a fait un sondage justement parce que c'est quand même une grosse question. On a fait un sondage sur notre chaîne YouTube. Si vous allez sur la chaîne YouTube de EMCI, dans l'onglet communauté, vous allez trouver fréquemment des sondages. On vous a posé la question, êtes-vous en bon terme avec vos parents? Parce qu'on parle d'honorer ses parents. Êtes-vous en bon terme avec vos parents? Et 59% ont dit oui, nous avons une belle relation. 28% ont dit oui, mais j'aimerais être plus proche d'eux. 10% ont dit non, nous sommes très distants, et 3%, je n'ai plus de relation avec mes parents. Donc, c'est quand même un sondage positif parce qu'il n'y a que 13% que c'était un peu plus compliqué, alors que donc la majorité, c'était des bonnes relations. Et dans les commentaires, quand je lisais un petit peu les commentaires dans le sondage, on voyait qu'il y avait des gens qui disaient en fait oui, j'aimerais même mieux, j'aimerais même être encore plus près, j'aimerais avoir une bonne relation, on est prêt mais la relation n'est pas bonne donc ça devient compliqué. D'autres personnes carrément ils ont dit je continue à honorer mais j'honore de loin parce que les parents n'ont pas été bienveillants, ça a été difficile et donc vraiment on veut aussi vous penser à vous dans cette émission et dans sa rubrique. Omer va parler dans ces cas de figure comment on fait pour honorer des parents qui n'ont pas été gentils et là quand on dit malgré leurs erreurs on veut vraiment vous rassurer qu'on ne parle pas d'extrême. On ne parle pas des parents qui ont violé, qui ont fait toutes sortes d'abus. On parle juste du parent normal, j'ai envie de dire entre guillemets, mais bon, qui n'est pas allé à tous les matchs, qui ne nous a pas inscrits à tous les sports, qui n'était peut-être pas à l'affût de toutes les dernières techniques de pédagogie. Voilà, un parent normal qui a fait le mieux qu'il pouvait, mais qui a des fois été maladroit, qui n'a pas toujours bien fait. Mais on doit quand même continuer à honorer ses parents. Et dans le Proverbe 20, au verset 20, la Bible dit « Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. » Donc ça veut dire vraiment, c'est notre responsabilité. Je veux vraiment vous encourager à prendre ce positionnement d'honorer. Mon père est décédé, j'ai que ma mère. Et je me rappelle très bien, j'avais 17 ans, où dans ma tête, j'ai dit non, c'est mon parent, c'est ma mère. Je dois honorer cette personne, c'est la seule personne qui me reste. Et donc, je la vois dans l'angle de l'honneur. Et donc, ça veut dire que vous, dans votre cœur, si votre parent est juste maladroit, puis peut-être que oui, le parent d'un tel fait des choses que votre parent ne fait pas, ne focalisez pas sur ces choses-là. Regardez dans l'angle de tout ce que votre parent fait de bien. Et quand vous allez commencer à regarder quelqu'un avec un regard bienveillant, vous allez voir que dans votre pensée va s'élever des choses en fait qui va continuer à alimenter un peu l'honneur que vous devez leur donner en fait. Et moi aujourd'hui, malgré mon grand âge, il y a une façon que je parle à ma mère. Pourquoi? Parce que je la mets dans cette position d'honneur. Et vraiment, on veut vous encourager à cela. Ce proverbe 20 verset 20 est assez fort. Donc c'est pour nous encourager à marcher dans l'honneur. Alors comment le faire malgré les erreurs de nos parents, malgré leur maladresse? On va en parler tout de suite avec Omer dans la rubrique famille. L'honneur, 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 un mot qui fait couler beaucoup d'encre. Et Exode chapitre 10, chapitre 20, voyons, le verset 10, la parole de Dieu nous dit « Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel te donne. » En fait, nous réalisons que à l'honneur est attaché des conséquences. Et c'est des conséquences, en fait, directement sur notre vie. Alors, entrons directement dans l'essentiel d'aujourd'hui. Qu'est-ce que signifie honorer ses parents? Eh bien, honorer ses parents signifie littéralement leur rendre l'honneur qui leur est dû en tant que parents,
en tant que leur position, dans leur position en tant que parents. Et ce que nous devons comprendre, c'est que l'honneur n'a rien à voir avec nos émotions. L'honneur est une loi, en fait, que Dieu a établie. Dieu a établi une loi, et cette loi, c'est la loi la plus importante dans la vie d'un homme, c'est la loi de l'honneur, car l'honneur a des conséquences directes sur notre vie. Alors, j'aimerais commencer par dire, moi-même, je suis parent, en fait, avec Nadine, nous sommes parents, et il n'y a aucun parent qui est parfait. Il n'y a aucun parent qui est parfait. L'honneur que nous avons envers nos parents est une semence que nous semons pour que nous aussi, à notre tour, quand nous serons parents, nous puissions être honorés. Et là, on parle des erreurs qui sont tout à fait normales. Peut-être qu'on ne vous a pas donné assez d'argent de poche, on ne vous a pas acheté des chaussures, on ne vous a peut-être pas envoyé en colonie de vacances. Je ne sais pas qu'est-ce que vous reprochez à votre parent, mais j'aimerais d'abord établir le fait de dire que élever un enfant est très difficile pour un parent. Et les parents sont tirés dans toutes sortes de directions, avec toutes sortes de pressions qui s'exercent sur eux. Et parfois, ils ne trouvent pas la miséricorde de leur enfant qui veut encore le nouveau jeu vidéo, les nouvelles vacances, et les nouveaux ceci, et les nouveaux cela, et l'attention. Et parfois, le parent lui-même est débordé par sa propre vie. Et j'aimerais juste établir qu'il n'y a aucun parent qui est parfait. À cela vient la question, à savoir, suis-je obligé d'honorer mes parents? Donc, quand je vois leurs erreurs, quand je me souviens de leurs erreurs, et parfois, il arrive qu'on a un trauma de certaines situations qui sont arrivées, et on a besoin, moi, je faisais du sport, j'avais juste besoin qu'on m'achète mes baskets, je ne demandais pas trop. Voilà, j'avais juste besoin qu'on m'achète mes baskets, mais je vous dis que ça m'a accompagné, ça m'a accompagné dans la vie. Pour que je dise, achète-moi juste ma paire de baskets, je veux juste faire du sport, je ne veux pas fumer, je ne veux pas faire quelque chose de mal, je veux juste faire du sport, achète-moi mes baskets, peux-tu m'acheter mes baskets? Voilà, donc aujourd'hui c'est bon parce que quand mes enfants me demandent des baskets, ça vient vite. Voilà, fallait la préparer. Mais en fait, quand on parle d'honorer ses parents, étrangement, le mot honorer, lorsqu'on le regarde dans sa racine hébreu, c'est de la même famille que le mot kabod. Le mot kabod qui est le mot gloire. Le mot gloire, kabod, ici honorer, c'est kabad, qui exprime la notion de poids, invite à considérer ses parents avec du poids, comme ayant un poids, comme ayant une valeur dans la vie. C'est l'image, en fait, d'un général ici qui est tellement couvert de médailles qu'il croule sous le poids des médailles. Vous voyez ? Et c'est très difficile en tant que parent, mettre la nourriture à la table, conseiller l'enfant, aller aider l'enfant avec les devoirs, etc. Eh bien, quand le parent fait tout ça, même s'il a commis des erreurs, parce qu'un général à la guerre commet des erreurs, ben, ce sont des médailles que cette personne a sur elle. Pourquoi? De nous avoir mis la nourriture à la table tous les jours, jusqu'à ce qu'on a grandi, d'avoir payé nos études, etc. Oui, peut-être le parent n'a pas toujours parlé comme il faut, mais on est humain. Et nous aussi, en tant que parents, nous sommes faillibles, nous commettons des erreurs. Et ce qui est merveilleux, c'est que chaque parent se voit parfait. Mais nous commettons des erreurs que nos enfants voient, et nous devons comprendre d'abord que l'honneur est un dû. Ça n'a rien à voir avec ce que nous pensons, avec ce que nous ressentons. C'est un dû. C'est une loi que Dieu a établie. Quand cette loi de l'honneur est violée, elle a des conséquences sur notre vie. Alors, Exode chapitre 5, le verset 16, la Bible dit que l'honneur est un commandement que l'Éternel Dieu l'a ordonné. Pourquoi il l'a ordonné? C'est pour notre bien. Quand nous honorons, c'est pour notre bien. Il y en a, oui, qui ont eu un père qui était ivrogne, un père qui revenait ivre à la maison. C'est vrai, je le comprends. Mais Dieu, lorsqu'il parle dans sa sagesse, parce que nous avons le choix d'embarquer dans la sagesse de Dieu ou de faire comme nous voulons. Mais dans la sagesse de Dieu, Dieu dit que l'honneur est un ordre qu'il a donné. Pourquoi? Numéro 1, pour qu'on prolonge nos jours. Moi, je pensais que aller au gym, faire, je sais pas moi, manger en santé, prolonger nos jours. Dieu dit qu'il y a une façon très simple de prolonger nos jours, c'est d'honorer nos parents. Deuxièmement, lorsque nous honorons nos parents, il y a une deuxième conséquence sur notre vie, c'est que nous vivons heureux. Donc, si nous comprenons ça, je comprends alors, j'honore en fait pour moi. J'honore pour que moi, je sois bien. J'honore pour que moi, j'ai une meilleure vie. J'honore pour que moi, je vive longtemps. C'est dans mon intérêt. Alors,
Ben, pourquoi il est parfois difficile d'honorer certains parents? Nous avons des parents, nous naissons en fait, tu vois la maternité, tu ne sais pas quel genre de parents tu vas avoir. Tu atterris, puis hop, tu ouvres les yeux, et puis peut-être que bah, tu es dans le pays que tu ne voulais pas. Hop, tu ouvres les yeux, puis tu as des parents, oh, ils ne sont pas comme je pensais. Mais tu ne peux pas rentrer dans le sein maternel, tu es déjà sorti. Voilà. Alors, comment honorer? C'est très difficile parfois. Pourquoi? Parce que, eh bien, on va prendre 3 exemples bibliques. Eh bien, Cham, le fils de Noé, a vu son père nu et son père ivre. Et il savait que son père était le père qui les avait sauvés du déluge. Il savait que le père était le père qui avait payé le prix pendant 120 ans, bâtir l'arche. Et un jour, il rentre, il voit son père nu, il dit « Ah, c'est ça un homme de Dieu. C'est ça un homme qui prêche. Ça vaut rien. » Et il est rentré dans la chambre de son père, il a vu la nudité de son père. Alors, à ce moment-là, il aurait dû faire le choix de regarder le bon côté de son père. L'honneur, c'est de choisir de regarder le bon angle. Je choisis de regarder mon père, non dans l'angle de celui qui est ivrogne, mais j'ai choisi de le regarder dans l'angle de celui qui m'a donné la vie, de celui qui a payé mes études, de celui qui a ci, qui est ça. Et Cham n'a pas pu faire ça. Le deuxième, c'est Judas. Judas, le fils de Jacob, eh bien, on dit que Judas, eh bien, il est monté sous la couche de son père. Donc, il a eu des relations avec la concubine de son père. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que il avait vu son père faire du favoritisme et puis être échangé comme une marchandise entre 2 femmes. Et peut-être qu'il y en a qui ont grandi, ils ont vu un père adultère, ils ont vu un père polygame, et ils disent, mais comment je peux t'honorer quand, au lieu de venir dormir chez nous, tu allais dormir chez une autre? La vie d'un parent est compliquée et Judas n'a pas pu faire ça. Et Judas n'a pas honoré son père, il est monté sur la couche de son père. 3e personnage, eh bien, Absalom. Absalom est devenu un garçon qui n'a pas, un jeune homme qui n'a pas honoré son père. Et ce qui est bien, c'est que dans tous ces personnages, tous étaient de pères de famille, tous étaient des adultes. Il n'a pas honoré son père. Comment? Il y a eu un conflit familial, une erreur qui a été commise, et le cœur de David était déchiré entre 2 enfants. Dois-je tuer mon propre fils qui a violé sa sœur? Et David est mal pris avec ça. David a un silence que Absalom ne comprend pas. Et Absalom dit automatiquement, 1, tu ne mérites pas d'être mon père. 2, tu ne mérites pas d'être roi. 3e, je veux tuer mon frère, je veux me faire auto-justice. Et Absalom, en fait, est devenu un monstre. Il est devenu un rebelle. Pourquoi? Parce qu'il a fixé les yeux sur une erreur que son père a commise, et pourtant toute sa vie, son père ne lui avait parlé ni en bien ni en mal. Il a été élevé dans la bourgeoisie, dans la royauté, il a été gâté, il était beau parce qu'il avait l'ADN de son père, il a oublié tout l'héritage qu'il avait de la part de son père, et Absalom est devenu ce monstre-là. Pourquoi? Parce qu'il a fixé les yeux sur l'erreur de son père, il n'a pas vu toutes les bonnes choses que son père avait fait, il n'a pas vu tous les gens autour de son père qui étaient en train d'honorer son père, le grand héros national qui avait tué Goliath, celui qui a combattu de la pauvreté de la famille de David. David a hissé sa famille dans la richesse, dans la royauté, et il a fixé les yeux sur l'erreur. Il est difficile d'honorer lorsqu'on fixe les yeux simplement sur les erreurs. Il faut chercher un angle pour voir les bons côtés. Alors, quand on comprend ça, eh bien, on arrive à la question, c'est comment honorer les parents quand c'est difficile? Numéro 1, eh bien, souvenez-vous que vous êtes sur la terre grâce à eux. Souvenez-vous que vous ne seriez pas sur terre si ces gens n'avaient pas fait l'effort, si vous comprenez ce que je veux dire, pour que vous soyez sur la terre. Souvenez-vous que malgré leurs erreurs, eh bien, ils ont payé la nourriture, ils ont fait de leur mieux, en fait, avec ce qu'ils avaient. Parfois, le parent agit en pensant que ce qu'il fait est bon, mais il se rend compte que, oh, c'est une erreur. Et voilà, donc, je dois me souvenir des choses que ce parent a fait pour moi. Numéro 2, ne parlez pas en mal de vos parents. Parler en mal de son père, c'est comme prendre un fil électrique qui est bien branché et puis, tu sais, le mettre sur nous ou bien prendre du feu, le mettre dans nos vêtements, mais espérer que ça prendra pas feu. Premièrement, lorsque je parle mal de mes parents, mes enfants parleront mal de moi parce que j'ai semé une semence, j'ai mis un exemple. Et il y a des gens qui ont ce courage de mal parler de leurs parents devant même leurs propres enfants. Voilà, et ils parlent et ils espèrent que leurs enfants vont honorer, mais tu viens d'enseigner à ton enfant, un rebelle n'enfante qu'un rebelle, que ce que tu fais, c'est normal de critiquer ses parents. Numéro 3, ne maudissez pas vos parents. On ne maudit pas un parent. Malgré ce que le parent a fait, il faut laisser le parent
les mains de la justice de Dieu. Et Dieu lui-même saura comment traiter avec le parent. Qu'importe ce que le parent a fait, ne maudissez pas votre parent, parce que maudire son parent, c'est maudire sa source, en fait, la source d'où on est venu. Et je reconnais qu'il y a des parents que parfois tu les regardes, tu dis, tu ne mérites pas d'être parent. Mais s'il vous plaît, ne maudissez pas, parce qu'il y a des conséquences de cela sur votre vie. Et c'est ce que Satan veut. Satan veut que nous nous créions des problèmes en maudissant nos parents. Occupez-vous de vos parents. Jésus avait ce problème-là avec les pharisiens. Il dit, vous les pharisiens, en fait, vous dites à vos parents que ce que j'aurais pu vous donner, eh bien, c'est devenu corban. Ça veut dire réservé pour Dieu, donc ça vous dégage de la responsabilité. Il y a des gens qui ne s'occupent pas de leurs parents parce qu'ils disent que leurs parents sont dans la sorcellerie. Il y a des gens qui ne s'occupent pas de leurs parents parce que ils ont changé de religion. Ils disent que, écoute, ça me dégage de la responsabilité. Il y a des gens qui ne s'occupent pas de leurs parents parce qu'eux-mêmes ne sont pas guéris peut-être de blessures de leur éducation. Il y a des gens qui ne s'occupent pas de leurs parents pour X et X raisons. Ensuite, il y a la deuxième catégorie. Il y a des gens qui ne donnent pas à leurs parents ce qui est excellent. Ils vont donner à leurs parents les restants, vous voyez. Et honorer son père, sa mère, c'est leur donner le meilleur. Honorer son père et sa mère, eh bien, c'est s'occuper d'eux dans leur vieillage, créer des moyens pour qu'on s'occupe d'eux. Oui, parfois, la relation n'est pas bonne et c'est difficile d'être proche. Mais parfois, en créant une certaine distance, on peut quand même s'occuper d'eux tout en se protégeant. Pourquoi? Parce que malgré leurs erreurs, Dieu me demande de les honorer, mais en même temps, je veux aussi jouir d'une bonne vie. Alors, je les honore pour moi. Je vous encourage aujourd'hui, je ne sais pas quels parents vous avez eu, quelles blessures vous avez, mais Dieu vous guérira lorsque vous choisissez d'obéir à sa parole et d'honorer vos parents, car de cela dépend votre vie. Amen. Merci beaucoup, Omer, pour cette excellente rubrique. Merci beaucoup. Merci à toi, Frank, pour cette pensée. Ouais, en terminant, une émission, vas-y. Nadine, Oui. une petite parole. Certains parmi vous, cette émission a ouvert vos yeux parce que vous réalisez même que vous honorez l'homme de Dieu dans votre vie tellement plus que vos parents. Oui. Et pourtant, ce n'est pas dans les commandements d'honorer le supra-prophète, etc., d'une façon qui est extrême et démesurée. Et l'honneur vis-à-vis des hommes de Dieu est biblique, et c'est très bien, et c'est important. Mais vous regardez aujourd'hui et vous voyez que c'est complètement démesuré la différence qu'il y a, alors que c'est tellement important. Et que l'honneur de vos parents soit rétabli dans vos vies. Je prie cela au nom de Jésus, que vos yeux s'ouvrent sur cette réalité, parce que c'est déséquilibré. Voilà, Amen. Nadine. Merci pour cette parole, Frank. Je pense que l'émission est tellement riche, on pourra en parler encore des heures. C'est tellement important tout ce qui a été dit. Et oui, par rapport à vos parents, c'est un principe qui est biblique, qu'on veut vraiment vous encourager peut-être à prendre le temps aussi, que le Saint-Esprit puisse vous donner des outils, des clés. Comment vous allez pouvoir honorer, peut-être d'être à distance, comme on dit, se protéger si votre parent n'est peut-être pas bienveillant, mais le principe reste le même. Et peut-être que vos parents sont âgés et c'est plus compliqué, ils ont peut-être des besoins, ils vont vous appeler parce qu'ils doivent, je sais pas moi, mettre une application sur leur téléphone et c'est long, oui, mais vous allez les aider et vous n'allez pas les mépriser. Au contraire, vous allez le faire avec bon cœur, vous allez les honorer. Vraiment, on veut vous encourager à honorer vos parents. Et si c'est compliqué, si votre situation est particulière, mais le Saint-Esprit vous donnera la sagesse qu'il faut pour pouvoir le faire. Alors, on va se dire à demain. Demain, on aura un autre thème avec Eladj. Le pasteur Eladj est avec nous et il fera un conseil du coach sur comment discerner la volonté de Dieu. Sais-tu discerner la volonté de Dieu pour ta vie? Sera notre thème. On vous dit à demain et bonjour chez vous.